parenthèse. Alors, je vais directement à que faire. Que faire? Alors, en réfléchissant à que faire, j'ai une pensée pour le regretté François Delapierre qui disait que la révolution commence dans notre regard. La révolution commence dans notre regard. Les médias dominants, c'est l'Église qui maintient une certaine vision du monde et en empêche une autre. C'est l'Église qui maintient la croyance collective dans la légitimité du système. Donc, pour changer de système, il faut d'abord que les hérétiques, nous, subvertissent cette Église. Donc, dégager les médias, ça ne veut pas dire supprimer les médias mainstream. Non, ça ne veut pas dire ça. Notre famille de pensée, elle est pour le débat d'idées, elle est pour le pluralisme. Dégager les médias, ça veut dire supprimer, casser le monopole audiovisuel pro-système. C'est-à-dire ajouter dans le paysage un grand média audiovisuel avec une ligne éditoriale intersystème. C'est ça qu'il faut faire. Car ce système est injuste, il fait de plus en plus de perdants. Donc il ne tient que sur la croyance collective qu'il n'y a pas d'alternative, qu'une seule politique est possible, ça vous avez l'habitude de l'entendre, mais surtout, et c'est fondamental, qu'un seul regard sur le monde, j'ai bien dit regard, est possible. Donc si un grand média audiovisuel intersystème exprime tous les jours un autre regard, d'autres valeurs, le monopole audiovisuel pro-système est cassé, donc la représentation unique pro-système de la réalité est cassée, donc le rouleau compresseur du dogme pro-système tombe en panne, et donc la croyance en la légitimité du système est affaiblie gravement. Alors, il y a un poison qui a vraiment pourri notre courant intellectuel, philosophique et politique, c'est la lettre au Père Noël. Il faudrait ceci, il faudrait cela, et puis après, quand on essaye d'imaginer concrètement, on n'a plus personne. Bon, voilà. Bon. Ce n'est pas du tout l'ambiance de la maison, et donc, c'est bien de lancer une grande idée, mais concrètement, on fait comment? Je vais essayer d'être plus précis. Quel modèle économique pour ce média? C'est la question fondamentale. Je ne vais pas vous surprendre sur le modèle économique, puisqu'il y en a beaucoup qui ont fait des dons récemment. Ne mentez pas. Le média doit être gratuit et en accès libre, parce que sinon son audience sera plafonnée assez vite. On a des exemples ces dernières années. Mais le financement par de grands actionnaires pro-système est évidemment impossible pour des raisons d'incompatibilité idéologique. Et le financement par la publicité, il est difficile au moins au démarrage. Donc, au moins au démarrage, moi je propose le modèle économique des dons. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Par une accumulation de petits dons, un grand média audiovisuel sur le web peut être créé et fonctionner au moins la première année, puis ensuite on verra. C'est-à-dire le même modèle de financement que la campagne présidentielle d'un certain Jean-Luc Mélenchon en 2017. Alors, je vois qu'il y a déjà des donateurs potentiels, j'en suis très heureux. Quel contenu pour ce média? Alors, je ne vais pas me lancer dans l'improvisation d'une grille des programmes, ce serait tout à fait, un, présomptueux, et deux, carrément pas mon rôle. Je vais m'en tenir au principe directeur. La ligne éditoriale nécessaire, elle tient en quelques mots. Altersystème, et non pas anti-système, c'est pas que du rejet. Humaniste, altermondialiste, écologiste, féministe, antiraciste, et réellement républicaine, c'est-à-dire la liberté réelle permise par l'égalité réelle, et dans un contexte général de fraternité. C'est très important. C'est très important d'avoir un journal télévisé quotidien qui porte un autre regard sur l'actualité, mais avec les mêmes codes sur la forme que les autres journaux télévisés. Rendez-vous compte de l'impact que ça aura sur le paysage. C'est très important de ne pas répondre à la propagande par une... Écoutez-moi, ça c'est fondamental, parce que c'est un piège tentant. C'est très important de ne pas répondre à la propagande par une autre propagande. Et donc il faut un respect strict de la déontologie de l'information. Par exemple, il faut toujours pouvoir prouver ce qu'on balance dans un reportage et non pas se faire plaisir en balançant des trucs comme ça. C'est très important. Très important de ne pas répondre à la pensée unique par une autre pensée unique.
Et donc il faut du pluralisme des débats à l'antenne en invitant des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est très important. Parce que ça veut dire aussi que des gens qui ne pensent pas comme nous vont venir regarder ces programmes, parce que là au moins il y a du débat véritablement divers et on n'est pas, pardon de le redire, chez ces dents. C'est très important aussi d'agréger tout ce qui existe déjà et qui veut bien rejoindre le mouvement. Il y a par exemple un certain nombre de youtubeurs, je pense, qui seraient ravis. C'est très très important, mais là je plaide, c'est une fibre personnelle, de faire de l'éducation populaire sur cette chaîne, avec des cours de philosophie politique, d'économie politique, etc., accessibles à des débutants. Et puis, c'est très important, par pitié, de ne pas parler que de politique sur cette chaîne, et donc de faire des émissions, par exemple, pour diffuser la vie culturelle à laquelle le système ne s'intéresse pas ou dont il dit du mal. Je pense, par exemple, au rap conscient, aux jeux vidéo, à l'art métissé, etc. Pour conclure, une contre-société existe déjà. Elle existe déjà. C'est vous, c'est nous, et en fait, nous sommes déjà des millions. Donnons à cette contre-société son propre espace audiovisuel. Pour être plus précis, c'est un combat culturel. Je vous remercie.